Bien bonjour, Fabrice Rochuy, alias Tonton Polo. Tonton Polo, réussir-tontonpolo.fr. Alors aujourd'hui un podcast pour en rire un peu plus, puisque nous vivons dans un monde de luxe, et le luxe n'a pas de prix pour moi. On va vous proposer, je vais prendre un petit café d'abord, à la bourgeoisie. Donc, excellent le café. Je disais que j'ai décidé de passer un moment avec ma famille, ma petite famille, et je voudrais aller passer quelques jours à Saint-Tropez sur mon yacht à 70 mètres de long, avec tout le luxe le plus prestigieux. Comme vous savez, on se donne les moyens et ensuite, l'argent ne compte pas. Là, on a décidé en plein mois de juillet de pouvoir partir à Saint-Tropez en famille. Et juste pour cela, on a dû passer à Paris avant pour choisir une paire de chaussures pour mon épouse. On était obligé de passer par une agence puisque, vous savez, on n'a pas le temps de faire les magasins et tout ça. Et bon, donc j'ai juste écrit à ma concierge de luxe, une société de conciergerie, de pouvoir choisir une paire de chaussures pour mon épouse. Et bien sûr, quand on est pressé dans le luxe, et dans le luxe, il n'y a pas de prix. J'ai donné carte blanche, donc on a une concierge qui était de passage américaine, donc qui nous a sorti deux ou trois modèles de chaussures, bien sûr au moins 18 cm de haut, de talons, afin qu'elle soit bien en hauteur, parce qu'elle aime bien se prendre en hauteur, mon épouse. Et donc, 2500 € seulement la paire de chaussures. Donc c'était pas grand chose. Et j'ai dû passer par une autre société de conciergerie pour avoir un appartement à Saint-Tropez avec vue sur le port, bien sûr, parce que je vais arriver avec mon yacht. J'ai loué un yacht pour une semaine avec Bernard, comment on dit, Bernard, enfin j'ai oublié son nom, qui a le plus beau yacht avec... j'ai dû dépenser un demi-million d'euros. Je crois que c'était 600 ou 650 000 € juste pour une semaine, juste pour aller faire un tour à Saint-Tropez. Et donc, bien sûr, arrivé au port de Saint-Tropez, je ne peux pas rester sur mon yacht tous les 8 jours. Je n'ai pas voulu prendre d'hôtel, je voulais être un peu à mon aise, comme chez moi, et donc j'ai dû demander à avoir un appartement pour être avec mes amis, puisque mes amis étaient aussi à Saint-Tropez à ce moment-là. C'est là, dans les semaines qui suivent. Donc j'ai appelé ma société de conciergerie qui a l'habitude de s'occuper de mes déplacements, parce que je n'ai pas le temps, je suis débordé dans mes affaires et je ne suis pas spécialisé, et j'aime bien qu'on s'occupe de moi quand même, puisque on se défonce dans le business, dans le travail, et donc quand on a de l'argent, l'argent ne compte pas. Elle m'a déniché donc un appartement grand luxe pour une semaine avec que l'appartement tout seul, 10 000 € sur vue sur ma terrasse, quand je serai en train de prendre l'apéro le soir avant d'aller en discothèque, j'ai vu sur mon yacht, et sur le yacht des autres aussi en même temps, pour pouvoir m'étaler, voir un petit peu dans quel genre de yacht que je suis arrivé par rapport aux autres. Le luxe, on a les moyens, il faut le montrer, c'est pas fait pour cacher quand on a les moyens. Donc voilà. Et j'ai demandé donc un chauffeur avec berline, voiture de luxe bien sûr, avec un chef français qui sera là à ma disposition pour me faire
manger et déguster plutôt, parce qu'on ne mange pas hein, en gastronomie. Quand on a déjà mangé, quand on a déjà pris un plat, on a toujours le ventre vide, puisque c'est la gastronomie, c'est quelques petites pièces comme ça. Donc un très très grand chef français qui sera là pour me faire goûter les plats savoureux, les grands plats français, bien sûr, parce que je suis dans le sud de la France, je serai dans le sud de la France avec ma famille. Et en même temps, j'ai demandé à Loé la location pour mes 2 enfants, afin qu'ils puissent jouer avec des lionceaux. Hein, ou alors des petits tigres, mais j'ai préféré des lionceaux avec un dompteur parce que ça sera des moments inoubliables, hein, c'est de l'émotion. Quand on a les poches pleines, on brasse des millions, et bien on dépense sans compter, bien sûr, parce qu'on s'est enrichi sur le dos des pauvres, donc il faut bien qu'on profite. Ah, qu'est-ce que vous voulez, hein? Tout le monde n'a pas la chance de s'enrichir, mais moi j'ai grandi dans une famille de nobles. Mon arrière-arrière-grand-père était déjà roi, j'en passe les meilleurs. Aujourd'hui, derrière les Américains, derrière les Russes, eh bien, vous avez la puissance chinoise qui arrive. Donc nous aussi, les Chinois, on veut aussi vivre dans le luxe parce qu'on est en train de s'enrichir et on mérite aussi de ce qu'il y a de meilleur. Moi, toute ma famille, ma dynastie de famille était très 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 riche avant la dynastie des Qing. Hein. Maintenant, avant la dynastie des Qing, c'était la dynastie des Han. Ils étaient très 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 riches avec des grandes queues de cheval. Et aujourd'hui, mes enfants, je me suis donné les moyens pour que mes enfants puissent vivre aussi dans le luxe. À très très bientôt, mes chers amis.